Bon, alors c'est une petite vidéo où je vais faire quelques confessions. Je suis sur mon jardin, donc j'essaye de pas faire entendre au voisinage tout ce que j'ai à dire, puisque ça les concerne pas nécessairement. Et ajouté à cela, j'ai le vieux qui dort de l'autre côté dans son lit, qui arrête pas de me réclamer pour avoir des câlins, alors que je lui ai déjà fait comprendre en maintes reprises que je ne suis pas un objet et que j'aimais pas faire des câlins. Bon, peu importe, il comprend pas, il est têtu, ça c'est son problème. Moi je voulais expliquer pourquoi, en fait, je me rends compte que le monde, il est, mais alors là, de plus en plus tordu. Tordu, mais vraiment d'une absurdité mais atroce. C'est-à-dire un truc de fou. Et après, dans les années 60, 69, il me semble, des gens se droguaient, sexe à volonté, je veux dire, tout allait bien, il y avait de l'argent, donc on s'en foutait les gens. Baiser, sexe, s'en bat les couilles, c'est votre problème. Aujourd'hui, non, les gens, vous n'avez pas le temps de baisser ni de vous droguer, il faut travailler, ramener de l'argent à la société. Et donc pour cela, il faut travailler plus et gagner moins, évidemment, hein. On va pas gagner plus, puisque la société fera tout pour te mettre dans une case. C'est-à-dire que si tu gagnes pas beaucoup d'argent, bah, tu payes pas beaucoup d'impôts, voire pas du tout. Si tu en gagnes beaucoup, bah, tu vas payer de plus en plus d'impôts. C'est-à-dire jusqu'à une valeur qui peut aller de 60%, je veux dire 60%. Sur 100 balles, tu donnes 60 euros à l'État. Il te reste 40 balles. 40 balles, s'il te plaît. C'est-à-dire en plus que si tu es ton propre patron et en plus t'as pas d'employé, ça veut dire que tu travailles non-stop. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. Tu dois travailler, 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 travailler. Et même quand tu travailles pas, bah, tu perds de l'argent en fait. Parce que quand tu travailles pas, c'est pas, on te donne pas de salaire. C'est tu dois toujours payer le RSI, les pages jeunes si tu as des publicités, le comptable, il y a qui d'autre, l'URSSAF, enfin toutes les charges de ton entreprise habituelle. Donc c'est un gouffre Afrique. Donc ils savent très bien qu'une société, si elle ne triche pas, vraiment, je fais ça parce que j'ai froid, c'est pas parce que je me cache, hein, je peux l'enlever, c'est pas un problème. J'ai fait une couleur un peu rosâtre, gris, je sais pas quoi, j'en sais rien, bon, peu importe. C'est éphémère, tout est éphémère, de toute façon tout est éphémère. Je peux tirer, ça fait un peu 2 jours que j'ai pas dormi. Bon, c'est pas grave, oui, oui, je me drogue, oui. Mais je me drogue à quoi? À des choses qui peuvent être totalement légales, comme le Valium, le Xanax, la kétiapine, l'Effexor, le Ventaflex, enfin, tous ces dérivés-là qui appartiennent à la famille des benzoïdes ou des cationides, donc ils appartiennent à la même famille. C'est-à-dire que c'est des drogues. Alors certaines, on les a légalisées, n'est-ce pas? Et d'autres, on les a interdits. D'ailleurs, les plus naturelles, les plus basiques, comme la feuille de coke, la cocaïne, c'est une plante. C'est comme l'herbe. Enfin, c'est aussi une plante, ça vient de la nature. Et à l'époque, personne ne les interdisait. Et dans des pays je veux dire, où le climat est fait pour, il pousse naturellement. Je veux dire, les plantes, les graines, elles sont pas tombées du ciel, je veux dire. C'est une évolution génétique qui s'est passée dans l'espèce végétale et qui a donné ce type de plante qui permet à l'être humain de l'utiliser pour se soulager pour certaines douleurs. Par exemple, comme la morphine, c'est aussi une plante. La spirulidine, la cyanobactérie, en fait, la cyanobactérie, c'est la première cellule vivante qui, en fait, peut vivre dans les milieux les plus extrêmes, c'est-à-dire dans l'acide, dans je sais pas quoi, un truc de fou. Elle est capable d'être en vie. Donc en fait, même si on disparaît tous, la cyanobactérie, je pense qu'elle sera toujours là. Bon, peu importe. À part ça, je voulais dire que le système français, surtout le système français, alors là, parmi l'Europe, c'est le système le plus con.
con que j'ai jamais vu d'ailleurs, le plus qui nous taxe un maximum et qui pense qu'en taxant les gens, bah, en fait, il va réparer les choses. Mais réparer quoi? Les fuites fiscales, là, ceux qui sont au gouvernement, qui nous baissent la gueule, mais vraiment, mais bien profond. Hein. C'est-à-dire, quand tu calcules tout ce qu'on leur donne comme fric, c'est-à-dire 40% de tes impôts, employés, hein, tu donnes 40% ou 25%, peu importe, par rapport aux charges patronales, aux charges salariales. Ajouter à cela, par exemple, avant que tu achètes un stylo, par exemple, on va dire que ce stylo coûte 1 €. Avant même que tu l'aies acheté, tu as déjà payé donc 1 €, on va dire 40%, donc 40 centimes déjà à l'État avant même de l'acheter. Ajouter à cela, il faut que tu rajoutes la TVA qui est de 20%, donc 60 centimes. Donc la valeur de ce stylo, en fin de compte, sur 1 €, il reste 40 centimes. 40 centimes dans 40 centimes, tu as la fabrication, la distribution, la publicité, tout le reste dans 40 centimes. Donc la marge du commerçant, elle est de combien en fin de compte? Elle n'est pas de grand chose, il gagne que dalle. Donc il faut qu'il vende des millions de stylos, c'est plus sur je veux dire, la qualité, on va dire, mais c'est plus en fait la quantité. Il faut vendre, toujours plus. Mais s'ils ne vendent pas, ben, ils ferment boutique. Parce qu'en fin de compte, à la fin du mois, il faut qu'ils déclarent, j'ai vendu tant, tac. Donc j'ai une TVA, je récolte ma TVA de 20%. Donc on appelle ça la TVA collectée. Du coup, parce que en fait, c'est le client qui l'a payé, c'est nous. Mais nous, ça peut être aussi lui, en fait, parce que nous et lui, on est des êtres humains, c'est entre nous, je veux dire, et il est où le bordel? Et ajouter à cela, ces 20%, tu collectes, en fait, tu dois les rembourser à l'État en payant tes impôts. Tout simplement, on dirait que tu payes doublement tes impôts. Alors des fois, si on fait des calculs tout simples, la redevance télé, vu le nombre de personnes en France, vu le nombre d'habitants ou le nombre de familles, on va dire maintenant le nombre de télé, presque maintenant tu as un écran, tu payes la redevance télé. Donc tu peux plus y échapper, tu peux pas dire non, je n'ai pas de télé. Il faut arrêter de déconner. En même temps, si t'as pas de télé, comment tu peux suivre les impôts, comment tu peux voter, comment tu peux avoir des choix politiques? Que dalle, rien. Et en plus, cette putain de télé, c'est un putain de gourou. Puisque les médias sont totalement contrôlés, je veux dire. Tu crois qu'ils étaient libres, qu'ils disaient ce qu'ils veulent? Non, du tout, tu vas leur raconter des trucs. Si ça leur plaît pas, ils vont te couper, ils vont juste mettre le passage qui leur plaît, ou qui passe bien, ou qui va pas choquer, tu vois, qui va pas élever les troupes pour faire une révolution ou autre. Donc du coup, en fin de compte, on va essayer de calmer les gens. Calmez-vous les gars, tout va bien, vous crevez pas de faim. On va vous lâcher des petites cacahuètes à gauche à droite et puis vous allez fermer votre gueule. Parce que de toute façon, vous êtes des débiles mentaux. Nous, qui sommes au pouvoir, qui ont l'argent, on est bien sûr plus intelligents que vous, puisqu'on est les leaders et vous êtes les agneaux. Vous suivez le troupeau. Donc ne sortez pas du troupeau et de toute façon, ceux qui sortent ou qui s'égarent, ils iront pas très loin. Soit ils crèveront de faim, de toute façon, puisque de toute façon, ils auront plus de sous qui rentrent, puisque si tu travailles pas, t'as pas de sous qui rentrent, naturellement. Employé ou propre patron. Et donc du coup, les gilets jaunes, bien sûr qu'ils s'épuisent. En ce moment, ils s'épuisent. Au bout d'un moment, ils n'ont pas de salaire qui rentre. Qui c'est qui va payer leur électricité, leur loyer, leur bouffe? Personne. Parce qu'en fin de compte, c'est une petite, mais vraiment une toute petite poussière qui essaye de se révolter, une minorité comme on dit, face à un géant qui est l'État et en fait la population française, parce qu'en fin de compte, ils ne s'unissent pas tous en fait, ils ne comprennent pas leur délire qu'ils se battent pour leurs droits pour que l'inflation arrête d'augmenter et qu'on puisse avoir tous un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Je veux dire, comment ça, un téléphone 1300 €? Mais depuis quand un téléphone 1300 €? Un aspirateur Dyson 400 €? C'est quoi merde? C'est du plastique. C'est du plastique. L'invention en elle-même, le mec il a fait son brevet avec le nombre d'aspirateurs qu'il va vendre, déjà il va être hyper riche. Or pourquoi 400 balles?
Ils se foutent de la gueule de qui? On paye quelle marque, quel marketing? Le marketing d'ailleurs ça sert à rien du tout. Le marketing, je veux dire, pourquoi un tel aspirateur serait mieux que l'autre? Il suffit de regarder les caractéristiques, capacité, intensité, fréquence, durée de la batterie, je veux dire, qualité des matériaux, si c'est du plastique, de l'acier ou autre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de publicité pour comprendre ça, il faut pas être débile quand même. Donc j'ai pas besoin qu'une connasse à la télé qui a un physique plutôt attrayant me dise bah tu vois cet aspirateur il est dingue, il est génial, je l'adore, il passe partout. Je m'en bats les couilles. Hein. L'essentiel c'est qu'il fasse son travail et qu'il fonctionne. Bon, j'ai pris l'exemple de l'aspirateur, mais ça peut être aussi monsieur propre apparemment pour bien être propre. Il faut pas avoir de cheveux bien sûr. Parce que si tu as des cheveux sur la tête, t'en mets partout. Et du coup, il faut que tu repasses tout le temps la serpillière. Ou si tu repasse, la poussière s'efface. Enfin, peu importe. Donc, monsieur propre, on l'a fait crâne rasé. Comme ça, t'es tranquille. Parce qu'une meuf, je te jure à la maison, le nombre de cheveux qu'elle met partout, c'est un truc de malade. Donc, du coup, voilà, monsieur propre, tu comprends pourquoi maintenant il n'a pas de cheveux. Mais bon, peu importe. C'est juste, en fait, c'est de la lobotomisation de cerveau. C'est-à-dire, on te fait passer des messages presque subliminaux que t'écoutes, tu passes à la télé sans comprendre et t'entends monsieur propre, tac, à la télé qui passe 1, 2, 3, 4, 5, tu connais pas le nombre de prix de la pub, hein, de la seconde, hein, ça coûte énormément cher. Donc du coup il n'y a que les riches qui peuvent faire des pubs. Les petits artisans là qui fabriquent leurs trucs avec des matières nobles et premières, qui sont très efficaces d'ailleurs, de l'eau et du savon, ça fait des micelles et ça enlève tout le gras. Pourquoi on se casse les couilles à faire des produits de je sais pas quoi, hein, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, encore pire dans cela, c'est qu'on fait des produits où on te dit, il n'y a plus de sulfate, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, mais c'est encore plus cher. Alors donc avant, en fait, vous étiez en train de nous niquer. Donc avant, vous nous vous vendez du poison, hein. Donc, du poison, pas super cher, mais qui fonctionnait, hein, parce qu'il y avait les matières actives. Et là, tu m'enlèves les matières actives, et tu me dis, ça va quand même fonctionner, du vin. Genre, de brun, tu vas devenir blonde sans qu'on te nique les cheveux. Tu te fous de la gueule de qui? De toute façon, dès qu'on pénètre techniquement le cheveu, techniquement, ça veut dire qu'on va écarter tes écailles pour pouvoir rentrer et pouvoir faire du changement à l'intérieur. Et tu vas perdre un atome de soufre. Soufre, c'est la douceur. Donc, déjà, c'est foutu de base. Tu veux devenir blond, tu vas te niquer les cheveux. Il n'y a pas à dire est-ce que mes cheveux vont rester doux, je sais pas quoi. Non, tu vas perdre de la douceur. Mais ça, on va pas te le dire. Parce que sinon, tu vas dire ah bah je suis pas très sûr de vouloir le faire maintenant. Mais bon, dans la vie, pour être belle, il faut souffrir. Donc si t'as envie d'être blonde, ressembler à une conne, t'assumes jusqu'au bout. J'ai envie de te dire. Bon, la vidéo elle commence à être longue un peu, celle-ci ça fait 13 minutes, ça fait un peu trop pour vous parce qu'il y en a qui vont pas me suivre. C'est pour ça d'ailleurs que les films on les limite à 1h30 parce qu'au-delà d'1h30 votre capacité de focus, de concentration devient très faible. D'ailleurs ceux qui ont pu suivre Titanic c'est que vraiment ça peut être c'est que c'était un très 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 bon film.